Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eid Mubarak aussi. C'est gentil Maya, barakallahu fik. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son, s'il vous plaît, qu'Allah vous récompense. Le son est bon. Barakallahu fik Saïda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur vous, que vous soyez dans le pays où vous vous trouvez, qu'Allah Azza wa Jal fasse que la paix descende sur nous tous, sur la communauté musulmane, mais aussi sur le monde entier. On en a vraiment besoin de cette paix, la paix intérieure, la paix de l'âme, la paix du cœur, mais aussi la paix avec tout le monde, que ceux qui subissent l'injustice ne la subissent plus. Qu'Allah Azza wa Jal nous offre un monde meilleur, mais ce monde, il ne pourra être offert par Allah Azza wa Jal que si nous-mêmes on procède à un changement de l'intérieur. On est tous responsables de nos actes, de nos paroles, de nos gestes, de nos comportements. Qu'Allah Azza wa Jal bénisse nos jours, comme il a béni notre jour de Arafat, comme il a béni hier notre jour du Eid. Qu'Allah bénisse encore les autres jours qui arrivent, hein, parlant d'aujourd'hui et de demain. 3 jours du Eid, mashallah, qu'Allah vous récompense infiniment aussi pour cette belle fidélité, pour votre présence, pour ce partage. N'hésitez pas aussi à partager, subhanallah, ce live. Allah Azza wa Jal vous récompense infiniment. C'est une très belle sadaqa que l'on offre à ceux qui sont autour de nous. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces rappels soient profitables. Ce ne sont pas que... C'est là où il faut renouveler son intention. Pourquoi on est là, pourquoi on écoute, pourquoi on réécoute. On reprend le live si il y en a besoin. Et ça, c'est important, subhanallah, de se dire que ce rappel, c'est vrai que je dois l'écouter attentivement. D'accord? Alors, pour écouter attentivement, il va falloir mettre aussi les commentaires, s'il vous plaît, de côté. Vous faites glisser avec votre doigt les commentaires sur le côté. Vous ne vous occupez pas des commentaires. Inch'Allah, je procède à l'explication au tafsir du Coran. Concentrez-vous sur vous-même, c'est très important pour que le travail se fasse, pour que vous puissiez profiter vraiment des versets d'Allah Azza wa Jal. Oui, bonne fête à tout le monde, qu'Allah Azza wa Jal accepte notre jeûne de Arafat, qu'Allah accepte nos invocations aussi le jour de Arafat, qu'Allah accepte notre dhikr et notre salat le jour du Eid, et qu'Allah accepte cette belle amitié, cette belle fraternité, où que vous soyez, qu'Allah Azza wa Jal bénisse vos jours et bénisse encore les jours du Eid, puisque aujourd'hui est le 2e jour du Eid, demain aussi. Vous voyez, subhanallah a voulu que on les passe ensemble. Donc hier 1er jour, aujourd'hui 2e jour et demain 3e jour. C'est vraiment le cadeau d'Allah, puisque jeudi on était ensemble avec Arafat. Vendredi, hier, voilà, on était tous ensemble, et aujourd'hui on est ensemble avec les lives et bi'idhnillah demain. Qu'Allah me permette de continuer ces lives, bismillah. Donc samedi prochain, n'oubliez pas, je suis à Bruxelles. Je suis en Belgique avec mon frère Abed, une conférence sur le couple, l'amour et la crainte d'Allah dans le couple. Abed abordera l'amour, moi j'aborderai la crainte d'Allah au sein du couple. Et puis Abed, le lendemain, donne un séminaire sur comment bien mémoriser le Coran grâce à la PNL. Et moi aussi, je suis censée donner un séminaire, une formation, ce jour-là, sur l'estime de soi et la confiance en soi selon les textes, bien sûr. Vous avez compris qu'à travers le Coran, je parlais aussi de beaucoup
de valeurs, l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi et l'acceptation de soi. Ce sont 4 racines très importantes dans notre quotidien, dans notre vie, dans la forte personnalité du musulman, comprendre que signifie chacune des racines pour pouvoir rester comme cet arbre, machallah, qui est juste derrière moi, debout, aligné, juste, et puis avec ses branches, donner de l'ombre, donner de la vie, donner et partager avec les autres sans qu'on soit perturbé par une brise, par un vent, par un tsunami, par quoi que ce soit, sauf si c'est la volonté d'Allah Azza wa Jal. Bonne fête à tous et à toutes, qu'Allah vous accorde le meilleur, qu'Allah vous élève pour le meilleur, vers le meilleur. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Aujourd'hui, on est à la 93e, on va dire, partie de live ensemble, de live, hein, pas au niveau du tafsir al-Qur'an, mashallah. Ça fait 93 jours qu'on passe, mashallah, ensemble à travers ces lives. C'est un cadeau uniquement d'Allah Azza wa Jal, à travers Darifton, à travers Samah. Mais c'est vraiment le cadeau d'Allah qu'il nous a offert. Surat al-An'am, 12e partie, la sourate des bestiaux, la sourate des troupeaux. Allah Azza wa Jal a révélé avec cette noble sourate, avec cette grande sourate, avec cette magnifique sourate, la présence de 70 000 anges qui vont accompagner tous ces versets, 165 versets. 6e sourate du Coran, 165 versets, 70 000 anges pour l'accompagner, c'est juste magnifique. Imaginez, subhanallah, déjà qu'il y ait 10 anges, qu'il y ait 100 anges, qu'il y ait 1000 anges, qu'il y ait 7000 anges, mais là il y en a 70 000. Subhanallah, c'est juste magnifique. Au nom de la ilaha illallah, du tawhid, Allah Azza wa Jal va offrir des preuves pour les croyants. Il va faire descendre des preuves pour les non-croyants. C'est vraiment un cadeau pour eux. C'est une opportunité pour croire en la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers cette sourate, on comprend l'entêtement aussi de ceux qui ont été trompés par la vie. Alors j'avais parlé en termes de tromperie, la présence de ces shayatines. Il faut vraiment les remettre au bon endroit, les shayatines. D'accord? Dans les shayatines, il y a 2 catégories. Il y a les êtres humains et il y a les diables. D'accord? Dans les diables, il y a 2 catégories. Il y a les rebelles, les djinns, d'accord? Et il y a les êtres humains qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est très très important, s'il vous plaît. Dans ces shayatines, c'est vrai qu'il y a les sorciers, la sorcellerie, etc. Mais s'il vous plaît, on sort de là. Quand on a des problèmes, il faut se poser d'abord la question, où est-ce que j'en suis avec mon Seigneur, avant d'aller contacter qui que ce soit. Parce que là, on peut rajouter du mal déjà à la situation qu'on est en train de vivre. On peut aggraver les choses, voilà le terme que je voulais dire. Et subhanallah, il faut comprendre aussi, quand Allah les a associés tous les deux, shayatin al-ins wal jinn, il faut comprendre que les uns inspirent les autres. Dans cette inspiration, dans ces waswas, dans ces conseils, il faut comprendre également que dans la télé, il y a des paroles qu'on cherche à embellir à l'être humain, puisqu'Allah Azza wa Jal nous a dit qu'ils embellissent les choses, les propos, pour nous égarer. J'irais même jusqu'à dire un autre mot, juste pour réveiller vos consciences et nos consciences, endormir les gens et même les musulmans. D'accord? C'est de ça que je veux qu'on s'en occupe. On va y revenir, Inch'Allah, au niveau des djinns, puisqu'il va y avoir ce grand jugement, le grand tribunal d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous a dit qu'une de leurs armes, c'était d'embellir les propos. Embellir les propos, c'est masquer les termes. C'est de ne pas dire, comme l'expression qu'on utilise, appelons un chat un chat. J'avais par exemple cité le vin, on appelle ça les spiritueux. Dans la télé, il y a télé-réalité.
d'accord? Ce mot télé-réalité, il masque beaucoup de choses. Il masque le haram réalité, le haram dévoilé, le haram banalité. Vous voyez ce que je veux dire? Protégeons nos enfants, protégeons nos familles, protégeons nos conjoints. Il y a des choses qu'on banalise beaucoup à travers la télé, qu'on banalise beaucoup à travers les réseaux sociaux. Trop de misère dans les réseaux sociaux, on voit que ça, trop de misère, mais on ne passe pas à l'action. Un des pièges des shayatines, ins, humains et djinns, c'est de nous enlever notre bouclier, notre système immunitaire spirituel. C'est-à-dire que tout doucement, ça ne nous fait quasi plus rien. Ah ben, tiens, l'association, elle est en train de poster pour faire une collecte de dons. Ah oui, mais maintenant, ils sont plusieurs. Ah oui, maintenant, il y a plusieurs mosquées qui font des collectes de dons. Nous endormir avec les paroles, avec les images. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut redouter. C'est là où il faut être vigilant. D'accord? Ne pas se dire, est-ce que je suis possédée? On peut être possédé autrement par les images et les paroles. Ça, c'est très, très important. S'il vous plaît, on prend conscience de ce qu'Allah nous dit dans le Coran et de ne pas suivre la majorité, puisqu'Allah Azza wa Jalla l'a dit dans Surat Al-An'am, que si on suivait la majorité, eh ben, la majorité, elle égare les gens. Et dans la majorité, on met tout le monde. On met les politiques, les médias, on met la communauté. On peut suivre une majorité. Faites très attention parce qu'on peut suivre dans les paroles, on peut suivre dans le comportement, on peut suivre dans la mode, dans la tenue vestimentaire. On peut suivre beaucoup, subhanallah. Et on se perd. Et là où la communauté peut se perdre, c'est quand elle ne se remet pas en question, c'est quand elle ne renouvelle pas son intention. Et jeudi, j'avais insisté, Nourun ala Nour, la lumière d'Allah élève la lumière du croyant. Et je vais y revenir, Inch'Allah, la lumière. Nourun ala Nour, une lumière a élevé une lumière. Et j'espère qu'on sera tous des lumières, qu'on pourra élever, vous, tous les lumières, quoi. Chacun doit se dire, eh ben oui, c'est vrai, là, je dois me remettre en question. Je ne cherche pas, et subhanallah, personne ne doit chercher à savoir qui a tort ou qui a raison. Je me remets juste en question, je fais le travail pour Allah, je renouvelle mon intention, pour qui j'agis, je n'attends rien en retour des autres. Et faites très attention, le Coran éduque, le Coran réveille, le Coran apporte des éclaircissements, le Coran augmente la foi, le Coran augmente la crainte, le Coran vient donner de l'espoir, le Coran vient positiver les choses et nous offrir la réalité. C'est le Coran qui offre la réalité, ça n'est pas la télé ou qui que ce soit dans les plateaux de télé ou dans les journaux. La réalité, elle est dans le Coran. C'est pour ça que je vous demande de partager encore une fois ce live. Partagez Bismillah, partagez, offrez, partagez, donnez, partagez, réveillons-nous tous ensemble, sans jugement. Wallahi, je ne porte aucun jugement sur qui que ce soit, je ne cherche à taper sur qui que ce soit. Allah est témoin que la première qui se remet en question, c'est moi. Et la première qui sera jugée le jour du jugement, pour vous avoir offert ces lives, c'est moi, subhanallah. Mais qu'est-ce que tu fais ici en enfer? Eh ben, je disais, mais je ne faisais pas. Vous voyez, subhanallah, c'est pas évident. Qu'Allah me permette toujours de me remettre en question, qu'Allah me permette de renouveler mon intention, qu'Allah me permette de me corriger, qu'Allah me permette de donner le meilleur de moi-même, qu'Allah me permette d'être juste envers moi-même et juste envers vous, et qu'Allah me permette d'avoir la satisfaction d'Allah le jour du jugement. Vous voyez, subhanallah, le Coran, c'est une lumière qui guide les lumières et qui fortifie aussi les lumières. Qu'Allah fortifie notre lumière, la lumière de notre cœur, celle qui nous permet de voir nos erreurs, de voir nos manquements, de voir là où on faute, là où on agit mal. Et alors, on s'est trompé. Et alors, on doit se corriger. Et alors, on a fait des erreurs. Et alors, on est éprouvé. C'est comme ça, c'est le test. C'est le test. Mais dans le test,
il faut avoir la meilleure note. Tout simplement. Allah le dit dans Surat Al-Mulk. 12e partie de Surat Al-An'am, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de renouveler notre intention, de prendre conscience de nos erreurs, nos défauts, nos manquements et de fortifier ce qui est bon en nous aussi. D'accord? Ce qui est bon en nous, on va le fortifier. Mais pour qui? Pour Allah. Qu'Allah vous récompense pour vos messages aussi pour le jour du Eid. J'avais posté une joyeuse fête. Merci à tous et à toutes. Je vous remercie infiniment du fond du cœur. J'ai pas pu tout lire, ça ne m'était pas permis. Mais en tout cas, Allah a tout lu et Allah vous récompensera de la meilleure des récompenses. Bismillah, le verset 124 et le verset 125. Mais j'aimerais revenir au verset 123 de jeudi où Allah Azza wa Jal nous dit c'est ainsi que nous avons placé dans chaque cité leurs plus grands criminels pour comploter dans la cité parmi les notables, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes sans le savoir. Allah Azza wa Jal nous dit que dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque communauté, il y a des personnes qui agissent en sous-marin. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent toujours le pouvoir et parce qu'ils cherchent l'argent, les biens de ce monde. Vous voyez, subhanallah, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. L'argent, le pouvoir, c'est ça qui anime les égos. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils complotent contre eux-mêmes au final, mais sans le savoir. Ils n'ont pas réalisé en fait qu'ils ne géraient pas tout. Ils gèrent leur petite salade, mais au final, c'est Allah qui gère tout l'univers. Dans les versets 124 et 125, Allah nous dit وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Allah Azza wa Jal nous dit Et lorsqu'un signe, un verset, leur est parvenu, ils ont dit, on ne croira jamais jusqu'à ce qu'on reçoive la même chose que les messagers d'Allah. Allah est parfaitement savant lorsqu'il place son message. Donc, Allah Azza wa Jal est parfaitement savant, il connaît ses messagers. Avant qu'ils ne viennent au monde, il est capable de porter le message et capable de recevoir la révélation. Une humiliation accablera ceux qui ont commis des crimes auprès d'Allah, ainsi qu'un châtiment douloureux pour avoir polémiqué inutilement et égaré les gens. Quant à celui qui veut qu'Allah le guide, il lui élargit sa poitrine. Quant à celui qui souhaite rester dans son égarement, il resserrera sa poitrine comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Et c'est ainsi qu'Allah déverse, inflige son châtiment sur ceux qui ne croient pas en Allah. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 124, et lorsqu'un signe, un verset, leur est parvenu, ils ont dit, on ne croira jamais jusqu'à ce qu'on reçoive la même chose que les messagers d'Allah. Pourquoi ce verset a été révélé? Il concerne en fait, subhanallah, deux têtes pensantes parmi les mouchriquins. Il y avait Al-Walid ibn al-Mughira et Abu Jahl. Allah Azza wa Jal nous dit en fait que ces deux hommes, parmi les ennemis de l'islam, ceux qui ont refusé le message du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, ils se sont rebellés, ils se sont entêtés et n'ont pas accepté le message du prophète, alayhi salatu wassalam.
parce qu'ils avaient peur pour leur pouvoir et ils avaient peur pour leur argent. Alors, Al-Walid ibn al-Mughira a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, et écoutez bien ce qu'il lui dit. C'est vraiment fort. Hein. Si ta prophétie est vraie, je suis plus en droit que toi de la porter, car je suis le plus âgé, je suis plus âgé que toi, et j'ai plus d'argent que toi. Là, c'est Al-Walid ibn al-Mughira qui parle au prophète alayhi salatu wassalam, et il conteste en fait sa prophétie. Il conteste le fait qu'il soit le messager d'Allah Azza wa Jal et lui dit, je répète, si ta prophétie est vraie, je suis plus en droit que toi de la porter. Regardez, subhanallah, l'entêtement, et regardez la rébellion, et regardez la jalousie, observez la haine qui anime Al-Walid. Et il ajoute, alors pardon, c'est pas lui. Et Abu Jahl, lui, dit, nous avons rivalisé avec la tribu des Manaf dans l'honneur. C'était quoi l'honneur en fait? C'est qu'ils avaient les clés de la Kaaba. Ils avaient la gestion en fait de la ville de la Mecque, puisqu'ils entretenaient donc cette ville, ils la nettoyaient. Ils avaient aussi en charge l'eau de Zamzam. Ils avaient aussi pour mission de nourrir les pauvres de la Mecque, de vêtir les pauvres de la Mecque, et aussi de prendre soin des pèlerins lorsqu'ils venaient accomplir le rite du pèlerinage. Hier, subhanallah, c'était un des rites du pèlerinage, avant-hier aussi, qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'arriver dans cette terre sainte et aussi d'accomplir cette belle adoration. Donc il lui dit, en fait, nous avons rivalisé avec cette tribu des Manaf, à tel point que à chaque fois que eux ils œuvraient, nous on œuvrait, ils étaient dans la rivalité, hein. Qui allait faire mieux et qui allait faire plus. Eh bien, jusqu'à ce qu'on devienne comme deux cavaliers. Deux cavaliers, c'est-à-dire que on est dans une course à tel point qu'on est quasi au même niveau. Il n'y a plus de rivalité, on est dans la concurrence dans le bien. Et on a dit, donc dans la ville, un prophète reçoit des révélations. Par Allah, on ne l'acceptera pas et on ne le suivra pas jusqu'à ce qu'on reçoive la révélation comme lui la reçoit. Alors, qu'est-ce qu'on comprend à travers la parole de ces deux têtes pensantes parmi ceux qui ont renié Allah et ceux qui ont associé à Allah? Ça commence par une rivalité qui est animée par une jalousie, d'accord? Je veux faire mieux, mais quand c'est pas tourné pour Allah et c'est tourné pour son ego, eh bien, on est dans cette rivalité. Ils faisaient des bonnes actions, hein? Ils étaient dans les bonnes actions, mashallah. S'occuper des pauvres, s'occuper de la ville, s'occuper de l'eau de Zamzam, s'occuper des pèlerins, ce sont des bonnes actions. Mais l'intention n'y est pas. L'intention n'est pas bonne, elle n'est pas vouée pour Allah. Ils sont arrivés à une concurrence parce qu'ils étaient dans la rivalité, ils sont arrivés quasi au même niveau. Là où j'aimerais vous emmener, c'est la comparaison. C'est de vouloir toujours se comparer aux autres en oubliant l'intention. Oui, mais tel époux agit comme ça avec son épouse, telle épouse, elle agit comme ça avec son époux. Les enfants d'un tel, ils agissent comme ça avec leurs parents, les parents d'un tel agissent comme ça avec leurs enfants. Lui, il fait mieux, il a construit mieux, il a acheté une plus belle voiture. Vous voyez, subhanallah, la comparaison. Eh bien, Allah va révéler ces versets par rapport à ces deux hommes. Et à tel point que, comme ils sont dans la rébellion, comme ils sont dans l'orgueil, comme ils sont dans la comparaison, dans la rivalité, on a dit en fait dans la ville, dans la Mecque, qu'un prophète reçoit des révélations par Allah. Et ils vont jurer par Allah. Abu Jahl va jurer par Allah. Et pourtant, il se rebelle contre Allah. La parole ne suffit pas, le cœur doit y être. On ne l'acceptera pas et on ne le suivra pas jusqu'à ce qu'on reçoive la même chose que lui. Vous voyez, subhanallah.
et Allah Azza wa Jal va révéler. Et lorsqu'un signe, un verset leur est parvenu, ils ont dit: on ne croira jamais jusqu'à ce qu'on reçoive la même chose que les messagers d'Allah. Allah est parfaitement savant lorsqu'il place son message. Allah, avant même d'avoir mis au monde Nuh alayhi salatu wassalam, Shu'aib, Salih, Isa alayhi salatu wassalam, Moussa, Haroun, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il savait qui il plaçait et quel ennemi il aura. Allah Azza wa Jal savait très bien que tel homme pouvait porter tel message. Tel homme était digne de la révélation. Eux n'étaient pas dignes de la révélation. Allah ne les a pas choisis. Il a choisi selon les cœurs, selon l'âme. Vous voyez, subhanallah, Allah sait très bien qui il choisit. Eux, ils veulent être prophètes et messagers. Mais regardez le comportement. Ils sont dans la contestation, dans l'aveuglement. Ils sont dans la rébellion. Ils sont dans le fait de renier Allah, de s'entêter contre Allah, de désobéir. Et ils veulent avoir la prophétie. Mais la prophétie, c'est pas une profession. C'est pas un statut. La prophétie, le message, ça n'est pas une étiquette. La prophétie, subhanallah, ça n'est pas un titre. C'est dans l'âme, c'est dans le cœur, c'est dans un lien fort avec Allah Azza wa Jal. C'est un choix d'Allah. Et Allah le dit. Allah est parfaitement savant lorsqu'il place son message dans le cœur de tel homme et pas dans le cœur de tel autre homme. Et Allah savait très bien. Et c'est là où j'aimerais encore insister encore une fois. La connaissance d'Allah, le savoir d'Allah est parfait. Lorsqu'il sait qu'un tel, il mérite ça, il lui donne ça, c'est ça et pas autre chose. Et c'est là où il faut faire confiance à Allah Azza wa Jal dans sa science, dans ce qu'il donne, dans ce qu'il enlève, dans ce qu'il laisse, quand il laisse la personne s'égarer. Ça ne sert à rien en fait. Mais la science d'Allah est parfaite. Nous, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et Allah le dit. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait parfaitement, mais vous ne savez pas. Et c'est là où on doit dire la ilaha illallah. Seul Allah mérite d'être adoré. Sami'na wa ata'na, nous obéissons parfaitement à Allah Azza wa Jal. Eh bien, ces personnes-là, une humiliation accablera ceux qui ont commis des crimes. Qui sont ceux qui ont commis des crimes sur terre? Ce sont ceux qui ont défié les messagers et qui ont poussé les autres à s'égarer. Vous voyez, subhanallah, ce qui se passe aujourd'hui en matière de législation. On défie les valeurs humaines, on défie les lois d'Allah, on défie ce qui était interdit et aib avant est devenu permis dans la loi. Je prends juste l'homosexualité. Hier, c'était interdit. Hier, c'était répugnant. Hier, c'était inacceptable. Et aujourd'hui, on vous dit, oui, mais et alors, c'est la liberté de chacun. Vous voyez, Shaitan, comment a embelli les choses, comment ils se sont entraidés et comment cette loi est passée. Vous voyez, subhanallah, c'est, voilà. On banalise, on légalise, on accepte tout doucement. À nous d'être vigilants, subhanallah. Et j'ai de plus en plus de questions autour de moi. Je parle de la communauté musulmane. Hein, et j'ai des questions autour de moi. Il y a des homosexuels. C'est-à-dire, dans mon entourage, on est dans la communauté musulmane. Il y a des homosexuels. Comment je dois agir? Ça, avant, je ne l'avais pas. Il y a 20 ans en arrière, quand j'ai commencé le travail islamique. Je n'avais pas cette question, subhanallah. Vous comprenez que les choses évoluent? À nous de ne pas glisser, à nous de ne pas nous perdre. Une humiliation accablera ceux qui ont commis des crimes. Donc, cette humiliation, c'est quoi? Souvenez-vous, on l'avait vu dans la purification de l'âme, le dernier chapitre, l'orgueil. Ceux qui sont orgueilleux vont être ressuscités en tant qu'atomes, a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, le jour du jugement. Est-ce que vous voyez ici l'atome? On ne le voit pas, subhanallah. Autour de vous, vous ne le voyez pas, l'atome. Eh bien, ceux qui étaient orgueilleux, rebelles, criminels, parce qu'un crime, c'est quand on répand le mal autour de nous et on pousse les gens à commettre le crime. On ne le voit pas. Eh bien, le jour du jugement, on ne les verra pas. Et puis aujourd'hui, ceux qui agissent en sous-marin, on ne les voit pas aussi.
eh bien le jour du jugement, ils seront ressuscités sans qu'on les voie. Une humiliation accablera ceux qui ont commis des crimes auprès d'Allah, ainsi qu'un châtiment douloureux pour avoir polémiqué inutilement et égaré les gens. Vous voyez que parfois, mais même au sein du couple, ça ne sert à rien de polémiquer. Faire des reproches, c'est ça qui tue la relation. On y reviendra, Inch'Allah, dans la conférence sur la crainte d'Allah, les reproches, les insultes, les critiques, se plaindre. Vous voyez, subhanallah, parfois, il vaut mieux garder le silence, c'est mieux. Sans faire de reproches. Mais d'être positif. Ah, j'aurais aimé, je pensais que, j'attendais que, je souhaite que. Mais pas de tout le temps tirer sur l'autre à bout portant. Quant à celui qui veut qu'Allah le guide, il lui élargit sa poitrine. Ça signifie quoi? Inshirah al-sadr. Que la poitrine s'élargisse. Alors, subhanallah, vous voyez les rayons de soleil? Ces rayons-là, subhanallah, j'essaie d'éclairer l'endroit un petit peu, subhanallah, ils vont venir éclaircir le cœur. La lumière d'Allah pénètre dans le cœur du croyant. Et on se sent apaisé, et on se sent serein, et on accepte le destin, et on accepte les lois d'Allah, et on accepte les interdits d'Allah, et on accepte de satisfaire Allah, et on accepte d'aimer Allah, et on accepte de combler nos besoins, le besoin de notre âme. Regardez, subhanallah, Allah, il fait rentrer les rayons au bon moment. Allah est excellent et parfait. Vous voyez, subhanallah, c'est juste magnifique. C'est pas moi qui les a mis ces rayons, ils sont en train d'arriver de la part d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, c'est ça qui se passe dans le cœur du croyant. L'image est un petit peu obscurcie, mais regardez, subhanallah, quand les rayons de soleil pénètrent dans le cœur du croyant. C'est ça qui se passe, subhanallah, c'est ce qui se produit. La personne, elle est envahie par cette lumière et elle se sent apaisée, elle est animée par cette lumière. Donc la lumière pénètre la poitrine et l'âme va accepter la vérité d'Allah. L'âme va accepter les versets d'Allah, les lois d'Allah et d'adopter le meilleur comportement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis aussi des membres de la communauté, vis-à-vis des membres de sa famille, vis-à-vis aussi des gens qui sont autour de nous. Et ce qui va permettre de purifier notre âme, et c'est ça notre mission sur Terre. C'est qu'on est sous test. Et dans le test, il va y avoir différentes situations qui ont commencé depuis l'enfance et qui continuent jusqu'à aujourd'hui, subhanallah. Ces situations-là, ces tests-là doivent nous permettre de renouveler à chaque fois notre intention, d'accepter la situation et d'être juste. Pour qu'une âme soit alignée, qu'elle puisse vivre en paix, elle doit être juste. C'est-à-dire placer les choses au bon endroit. Là, dans cette situation-là, je dois pardonner. Dans cette situation-là, je dois intervenir, conseiller. Dans cette situation-là, eh bien, je dois rendre service, même si la personne a la fauté avec moi. Dans cette situation-là, vous voyez, subhanallah, ne pas chercher à se venger contre l'autre. Oui, mais lui, il a fait, alors moi aussi je fais. Là, on est injuste. Le comportement n'est pas adéquat. Regardez, les rayons sont partis, subhanallah. C'est ça être juste. C'est que même si l'autre s'est mal comporté, je dois continuer à être juste. On a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, écoutez bien ce qui va suivre, est-ce que la poitrine s'élargit, la poitrine du croyant? Puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit, celui qu'Allah lui veut du bien, il veut le guider, eh bien, il lui élargit sa poitrine. Est-ce que la poitrine s'élargit? Et il dit oui, c'est qu'Allah fasse pénétrer la lumière dans le cœur du croyant. Alors, sa poitrine s'élargit. Et les compagnons ont posé une autre question. Y a-t-il un moyen de savoir comment notre poitrine est élargie? Quel est le signe en fait? Et le prophète alayhi salatu wassalam répond par 3 choses. S'éloigner du bas monde,
Éloignez-vous de la télé, éloignez-vous de vouloir trop consommer, trop acheter, le gaspillage. Ce qui nous éloigne d'Allah, l'amour du bas monde, l'amour de l'ego. Se rapprocher de l'au-delà, c'est-à-dire qu'on est animé par cette envie de rejoindre Allah, de goûter au paradis, d'être en connexion avec l'au-delà, que ça nous manque, que le paradis, le Firdaus al-A'la nous manque. Troisièmement, c'est d'être prêt pour la mort. Alors, être prêt pour la mort, ce ne sont pas que des paroles. C'est de se repentir, de demander souvent pardon à Allah, de se purifier de nos passions, de nos péchés, de nos égos, d'être dans l'amour, dans la crainte. Et si par exemple dans 1 heure on te dit que à 17h, c'est le rendez-vous avec l'ange de la mort. À 17h, tout le monde va s'arrêter. À 17h, le soleil ne brillera plus pour toi. À 17h, un linceul va descendre avec des anges. Soit il est noir, soit il est blanc. Il te reste peut-être 1 heure ou 2. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? C'est la question qu'on doit se poser. Je vais appeler ma mère. Je vais sûrement demander pardon à quelqu'un. Je vais sûrement appeler mon père. Je vais sûrement aller peut-être sur Internet ou dans les réseaux chercher là où je peux faire un don. Je vais appeler une amie peut-être ou un ami pour lui demander pardon. Vous voyez, subhanallah, ce qui peut se passer si on connaissait véritablement notre heure. Eh bien, celui dont le cœur est apaisé, il est prêt pour la rencontre d'Allah. Ses bagages sont prêts en fait. Parce que dans ses bagages, il a mis l'amour d'Allah, la crainte, le repentir, il a mis l'amour du Coran, il a mis l'amour du jeûne, il a mis l'amour de la fraternité, il a mis l'amour de donner, il a mis l'amour de prendre, il a mis l'amour de recevoir, il a mis l'amour d'être juste. Il est juste parce que je suis là où Allah m'a demandé d'être. Oui, subhanallah. Voilà les signes de quelqu'un qui est dans l'apaisement du cœur et dans une poitrine apaisée. Et Allah ajoute, quant à celui qui souhaite rester dans son égarement, il resserrera sa poitrine comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Il a du mal à respirer. Quand on a du mal à respirer, on monte, on a tendance à monter. On a envie de reprendre de l'air et du souffle. Comme s'il s'efforçait de monter au ciel, c'est ainsi qu'Allah inflige son châtiment sur ceux qui ne croient pas en Allah. L'image qu'Allah donne de celui qui veut monter au ciel, c'est un petit peu aussi celui qui n'a pas reçu la lumière. Il est dans l'obscurité et son âme ne peut pas s'élever. L'âme du croyant, elle s'élève. Elle est connectée avec l'au-delà. Elle a envie de donner. Et elle est apaisée. Vous savez, on est tellement apaisé qu'on a l'impression d'être sur un nuage. Et le nuage, il est où? Il est dans le ciel, subhanallah. Mais celui qui manque d'oxygène, qui manque de lumière, eh bien sa poitrine, elle est resserrée. Il a tout ce qu'il faut autour de lui, mais il ne se sent pas bien. Il est malheureux, triste, angoissé. Il y a quelque chose qui l'empêche de vivre pleinement. Parce que la lumière de la ilaha illallah n'a pas pénétré le cœur. Elle est là la différence entre ceux qui s'entêtent face au verset, face aux signes, qui n'ont pas embrassé la foi, et ceux qui ont goûté à la foi et qu'Allah Azza wa Jal a animé leur poitrine, leur cœur de la lumière d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous permette d'être dans l'eau douce et non dans l'eau salée. Et subhanallah, scientifiquement, ça a été prouvé que l'eau douce, on a beau mélanger la mer Méditerranée avec, par exemple, l'eau de la pluie, ça ne se mélange pas. Physique, au niveau de la physique, de la chimie, ça ne se mélange pas. Donc la foi
ne se mélange pas à l'obscurité, à l'entêtement, à la rébellion, à la rivalité, à l'orgueil. Ça ne se mélange pas, c'est ou l'un ou l'autre. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 126 et dans le verset 127 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et voici la voie, et voici le chemin de ton Seigneur. Un chemin droit, sans déformation. Certes, nous avons détaillé les versets et les signes pour ceux qui veulent se souvenir qu'il n'y a que la guidance d'Allah. Ils auront la demeure de la paix auprès de leur Seigneur, et il est leur responsable protecteur pour ce qu'ils œuvraient. Allah Azza wa Jal vient de décrire les gens du paradis, les gens de l'au-delà et les gens du bas monde, les gens de l'enfer. Et voici le chemin que ton Seigneur a tracé, le chemin droit. Il est droit cet arbre. Il n'est pas penché à gauche ou pas penché à droite. Il est droit. Le chemin d'Allah est droit sans déformation. La déformation ici, c'est le péché. La déformation, c'est la désobéissance. La déformation, c'est de trahir son engagement vis-à-vis d'Allah. Un chemin droit tracé par Allah. Il n'a pas permis un péché. Il a interdit des péchés et il a permis ce qu'il a permis pour le croyant. Certes, nous avons détaillé les versets, les signes pour ceux qui veulent se souvenir qu'il n'y a que la guidance d'Allah. Il n'y a pas la guidance des gens. On ne suit pas un move, on ne suit pas une tendance. Souvenez-vous du verset qu'Allah a cité. Et si tu devais accepter de suivre la majorité des gens, eh bien ils t'égareront. Attention à la majorité dans la mode, attention à la majorité des gens dans la parole, attention à la majorité des gens dans leur comportement. C'est pas parce que c'est tendance, c'est pas parce que c'est d'actualité que la plupart des gens agissent comme ça que c'est le droit chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, droit, sans déformation, qu'Allah a tracé pour nous. À nous de revenir vers la source d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez, subhanallah, c'est important de revenir au verset, de comprendre le Coran, de comprendre la sunna du prophète, de s'instruire tout court, décidément. Nous avons détaillé les signes et les versets pour ceux qui veulent se souvenir qu'il n'y a que la guidance d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez la mouche qui vient de passer? Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui commet des péchés, qui n'est pas conscient de ses péchés, eh bien, il fait juste comme ça en fait. Alors qu'il a une montagne de péchés, il fait juste comme ça, ouais, c'est rien. On est arrivé à une accumulation de péchés qu'à un moment donné, ouais, l'homosexualité, on va banaliser. De dire des insultes dans un plateau de télé, ouais, c'est normal. Et maintenant, nous aussi, j'entends dans la communauté aussi des vulgarités. Oui, subhanallah, attention, cette sourate porte le nom des troupeaux, les bestiaux, de bien réfléchir et de garder notre identité, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça le passeport. C'est mon passeport, d'accord? Et je n'adopte pas une autre religion, une autre nationalité, c'est ça ma nationalité, mon identité, c'est la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant tout. Donc nous avons détaillé les versets, les signes pour ceux qui veulent se souvenir qu'il n'y a que la guidance d'Allah. Se souvenir, on se souvient de quelque chose dont on a eu la connaissance. D'accord? Généralement, on se souvient de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne connaît pas. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que tout le monde doit se souvenir parce que tout le monde a dit la ilaha illallah dans les cieux. Ils auront la demeure de la paix. Lahum darus salam. As-salam, c'est qui? C'est Allah. C'est son nom excellent. C'est l'excellence d'Allah Azza wa Jal qui est la paix. Il est as-salam. Ils auront la demeure de la paix, la demeure de celui qui est la paix excellente.
Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous garantit une demeure, la demeure de la paix, la demeure loin du châtiment d'Allah, loin des efforts, loin de la crainte de tomber en enfer. Vous voyez, subhanallah, loin de tout mal. Ça y est, on est arrivé à destination, la demeure de la paix. La paix intérieure, la paix de l'âme, la paix de la vie, la paix de ne pas faire des efforts pour aller chercher à manger, la paix pour boire, la paix pour se loger. Vous voyez, subhanallah, plus d'efforts. Tous les jours, on va aller travailler du lundi au vendredi, voire samedi, voire dimanche, pour se nourrir, boire, se vêtir, se loger. Eh bien, dans cette demeure, il n'y aura plus d'efforts, subhanallah, tout sera magique. Je veux un méchoui, le méchoui va tomber du ciel. Je veux un fruit, il va... Subhanallah, tout sera à notre disposition. La vie sur terre, c'est la recherche de la paix. La vie dans l'au-delà, c'est de vivre la paix. Rechercher la paix en ayant la paix, c'est possible. Parce que la paix, c'est Allah. Et si je ressens as-salam dans mon cœur, c'est-à-dire je suis sous test, oui, je dois œuvrer, oui, je dois agir, oui, je dois bien me comporter, oui, c'est ça la vie. Je suis dans un effort perpétuel sur terre, mais en même temps je suis dans l'acceptation de faire l'effort. Je ne le fais pas contre moi-même, je le fais avec plaisir, et c'est ça la paix. J'accepte, je m'accepte, j'accepte la situation. J'affirme la ilaha illallah, je m'estime, je me donne de la valeur parce qu'Allah m'a donné ma valeur. Et puis j'ai confiance en Allah, donc j'ai confiance en moi, je vais réussir, je vais y arriver. Parce que j'ai appris que Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est l'amour, la crainte d'Allah lui seul, et de lui demander son aide quand je n'y arrive pas. Et j'ai besoin d'Allah Azza wa Jal où que je sois. Et qui que je suis. Une demeure garantie par Allah Azza wa Jal, loin du châtiment, et il est leur responsable protecteur pour ce qu'ils œuvraient. Ici, Al-Wali, on l'entend souvent, pour se marier, Al-Wali, dans une épreuve, une difficulté, Inna wali Allah, mon responsable protecteur est Allah. Et c'est vrai qu'Allah, il est responsable de nous. Parce qu'il est Ar-Rabb, il subvient à nos besoins, il est là pour nous protéger, il est là pour nous garantir une sécurité, et surtout ceux qui veulent cheminer vers lui. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il est Al-Wali. Alors, est-ce que, par exemple, quand vous étiez enfant, vous êtes ado, vous étiez ado, est-ce que vous êtes soucié que votre père n'allait pas travailler? Pour ceux, enfin, je parle de la majorité, je ne parle pas des exceptions où les papas n'allaient pas travailler parce qu'ils ne voulaient pas. Je parle de ceux qui voulaient travailler. La majorité, on a été créé pour travailler et on travaille. On ne s'est pas dit, ah tiens, mon père, voilà, ne pourra pas travailler, ou un jour il va tomber malade. Voilà, on était enfant, on est innocent. Eh bien, cette innocence, il faut la retrouver avec Allah. Allah est mon responsable et il me protège. Et il prend soin de moi. Peu importe l'épreuve que je traverse, il sera là à mes côtés. Et Youssef alayhi salam l'a dit, Inna rabbi latifun lima yasha. Inna rabbi latifun lima yasha. Allah prend soin de celui qu'il veut. Et pourquoi il a dit ça? Parce qu'Allah a pris soin de lui dans le puits. Il l'a sorti du puits, du fin fond du puits. Allah nous dit Rayabat el-Jub. Il était au fond du puits. La caravane est passée et il est arrivé dans un palais et non pas dans une tente ou dans... Il est arrivé dans un grand hôtel et puis il va grandir et il va être testé, éprouvé. Et puis les épreuves continuaient pour Youssef alayhi salam. Alors nous aussi, à un moment donné, on est dans un puits. À un moment donné, on va sortir du puits. À un moment donné, on va être testé. À un moment donné, vous voyez, subhanallah, il faut se remettre en question, renouveler son intention et y voir toujours la rahma d'Allah toujours à nos côtés. Allah nous protège. Allah Azza wa Jal ajoute dans le verset 128 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ
وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Allah nous dit, et le jour où il les rassemblera tous ensemble. Vous, peuple de djinns, vous avez beaucoup profité des êtres humains qui vous ont suivis en masse. Et ceux qui étaient alliés aux djinns, parmi les humains, ont dit, Seigneur, nous avons profité d'eux. Et ils ont profité de nous, et nous sommes arrivés au terme que tu nous as fixé. Il dit, le feu est votre résidence éternelle, uniquement par l'ordre d'Allah. Certes, ton Seigneur est le sage, parfait, et il est parfaitement savant. Qu'est-ce qu'Allah souhaite qu'on comprenne à travers ce verset? Et le jour où il les rassemblera tous ensemble, les djinns, les êtres humains, mais aussi les animaux, les poissons, les insectes, les oiseaux, les fourmis, les abeilles, vous voyez, tous les insectes volants, subhanallah, toutes ces créatures vont être rassemblées. On sera rassemblés tous ensemble, comme on était sur terre, on sera dans l'au-delà. Vous, peuple de djinns, et là maintenant, Allah Azzawajal s'adresse aux djinns. Vous savez que ce Coran, il est aussi un rappel pour les djinns. Nous, on ne les voit pas. À l'époque, ils n'étaient pas vus par les êtres humains jusqu'à maintenant. Quand les messagers apportaient la révélation, ils écoutaient, ils étaient là, ils étaient présents. Et puis, ceux qui étaient obéissants, ils ramenaient le message à leur tribu. Et puis, vous aviez des djinns rebelles, des djinns qui étaient désobéissants. Là, ce verset, il s'adresse à qui? Aux djinns désobéissants. Vous, peuple de djinns, vous avez beaucoup profité des êtres humains qui vous ont suivis en masse. Attention, nous aussi, à être dans la désobéissance à Allah Azzawajal parce qu'on est quelque part allié aux djinns. C'est ce qu'ils veulent, hein? C'est le piège qu'ils nous tentent tous les jours pour tomber dans la désobéissance d'Allah Azzawajal. Allah parle d'une masse. Le jour du jugement, Allah Azzawajal nous annoncera qu'on était beaucoup à les suivre. Ça veut dire que les djinns, leur travail, c'est de nous tromper et de désobéir à Allah Azzawajal. Et ceux qui étaient alliés aux djinns parmi les humains ont dit. Donc ceux qui étaient par exemple sorciers, ceux qui se sont alliés vraiment à eux, parmi les êtres humains, Seigneur, nous avons profité d'eux et ils ont profité de nous. Alors comment ils ont profité, subhanallah? C'est la question qu'on se pose. Comment des djinns peuvent profiter des êtres humains et des humains peuvent profiter des djinns? Quand les humains profitent des djinns, eh bien, les djinns sont là pour waswas. Waswas veut dire pensée négative venant du diable. Ils veulent qu'on les suive dans la désobéissance. Ils veulent qu'on les suive dans le mal. Ils veulent qu'on désobéisse à Allah Azzawajal. Ils veulent qu'on commette les grands péchés. Vous voyez que même la communauté n'est pas épargnée des grands péchés. Ça n'est pas que les autres communautés, que les autres peuples, que les autres nations. Nous aussi, vous avez sûrement entendu des choses autour de vous. L'hypocrisie, de tomber aussi dans l'hypocrisie. Il y a des personnes, machallah, qui étaient musulmanes hier et puis qui se sont alliés à des groupes. Vous voyez, subhanallah, là il y a l'effort des shayatines. Allah Azzawajal nous a dit que les shayatines étaient des ennemis évidents. Et tout ce qui se passe un petit peu dans le monde, il y a vraiment aussi l'intervention par du waswas uniquement des shayatines. Comment se fait-il qu'on met des musulmans dans des camps de concentration? Comment se fait-il qu'aujourd'hui la communauté musulmane est vraiment pointée du doigt et on s'acharne sur elle? Parce qu'on est la communauté de l'obéissance. Et vous aurez des personnes haut placées, des élites, des notables, des groupes de pression. Vous aurez les médias, vous aurez les hommes politiques, vous aurez d'autres groupes qui vont vouloir s'allier
parce qu'ils veulent, ils sont dans la désobéissance, ils sont dans l'entêtement avec Allah, ils ne voient peut-être pas ou ils voient les djinns. Quand je dis voir, c'est-à-dire ils ont pacté avec eux, parce qu'on n'est pas capable de les voir. Allah ne nous a pas permis de les voir. Donc ils vont s'allier à eux, d'accord? Et puis il y a ce qu'il y a aujourd'hui autour de nous. S'il vous plaît, on revient à la salat, on renouvelle notre intention. La prière, c'est le câble, c'est la corde solide, c'est ce qui va te permettre d'arriver au sommet de la montagne. Je renouvelle mon intention pour la salat, pourquoi je prie, pour qui je prie, d'être concentré dans la salat, d'honorer la salat. Shaitan a un nom pour la salat, c'est Khanzab. Il va venir te détourner. À toi de te préparer déjà avant la salat, de t'éloigner au niveau du regard, au niveau de ce que tu manges, au niveau de ce que tu écoutes, au niveau de ce que tu touches, au niveau de ce que tu écris, des péchés. Pour que la poitrine s'apaise, pour que la poitrine s'élargisse et que je ne sois pas dans un étouffement. J'étouffe. Et bien quand tu sens que tu étouffes, c'est peut-être qu'il y a un péché qu'il faut réparer, qu'il faut laver par un repentir sincère et un retour vers Allah. Astaghfirullah, Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, j'ai du dégoût, maintenant j'ai du dégoût pour ce péché. Personne ne juge personne, on s'est trompé, on se pardonne, on demande pardon à Allah Azza wa Jal et on revient sur le droit chemin. Et Allah ajoute... Et les djinns, quand ils vont s'aider des êtres humains aussi, quand ils vont profiter d'eux, c'est que les humains vont leur obéir. Ils vont tomber dans le shirk, la sorcellerie. Parfois, j'ai des messages qui me disent, est-ce qu'on peut utiliser la sorcellerie pour empêcher un tel de se marier avec un tel? Vous voyez, subhanallah, c'est la voyance aussi. L'horoscope, attention, il y a de plus en plus. Nous, par exemple, ici à Lyon, dans le tramway, on va avoir dans l'écran l'horoscope. Donc, c'est visible à tout le monde. Inspiration ou pas, moi j'aurais aimé lire quelque chose qui m'apporte que de lire l'horoscope. Vous voyez, subhanallah. Mais il y a l'embellissement des choses, il y a les chiatines qui travaillent, il y a les djinns, voilà, qui sont là. Alors ne soyez pas dans ne fixez pas votre regard à chaque fois les djinns, les djinns, les djinns. On ne leur donne pas l'importance. Regardez le Coran, toutes les sourates qu'on a fait, pour lesquelles on a fait le tafsir, de temps en temps, Allah nous a parlé comme ça des shayatines. Ne focalisez pas, s'il vous plaît, votre regard à chaque fois pour un shaitan, un djinn, etc. Soyez apaisés. D'accord? Vigilance, corde solide, belle et grande personnalité. On œuvre uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et Allah ajoute, il dit, le feu est votre résidence éternelle uniquement par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc, l'ordre sera donné qu'ils soient jetés en feu et voilà, ça sera leur demeure, leur résidence, ça sera leur titre de séjour, ça sera l'enfer. Et Allah ajoute, certes ton Seigneur est le sage, il est juste, il est le sage parfait. Il sait dans ce qu'il a créé, ceux qui méritent l'enfer et ceux qui méritent le paradis. Et il est parfaitement sage et parfaitement savant de ce que font les créatures et qui mérite le châtiment de l'enfer et qui ne le mérite pas. À nous d'accepter aussi son excellence, Allah Azza wa Jal, à nous d'œuvrer, de se concentrer sur nous-mêmes et puis aussi d'agir en même temps pour les autres sans s'oublier avant tout. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le dernier verset, le verset 130, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ verset 129 et 130, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا على أنفسنا
وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Écoutez, subhanallah, le témoignage des djinns et des êtres humains le jour du jugement. Et c'est ainsi que nous imposons les injustes contre les injustes pour se retourner contre eux en raison de ce qu'ils faisaient. Vous, peuple de djinns et d'humains, n'avez-vous pas reçu la venue des messagers parmi vous pour vous informer de mes versets et vous mettre en garde contre ce jour que voici? Ils ont répondu, nous témoignons, donc nous reconnaissons, nous témoignons contre nous-mêmes de la venue des messagers. Mais la vie sur terre les a trompés. Et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'ils avaient vraiment renié Allah. Oui, subhanallah, ce verset en dit beaucoup, il en dit long, ces deux versets, pardon, et c'est ainsi que nous imposons les injustes contre les injustes pour se retourner contre eux par rapport à ce qu'ils faisaient. Allah, il nous parle d'injustice. Injuste, ça peut être les croyants et les non-croyants, bien sûr. Être injuste, dhulm, c'est de placer quelque chose non au bon endroit. Donc je ne mets pas la chose au bon endroit. Je ne mets pas le bon comportement au bon endroit. Au lieu d'agir dans le bien, j'agis dans le mal. Vous voyez, c'est ça, être injuste. C'est ainsi que nous imposons les injustes contre les injustes. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il y a une loi universelle sur terre. Que ceux qui sont injustes, eh bien, Allah va envoyer d'autres personnes injustes qui vont leur faire payer ce qu'ils ont fait. Regardez, subhanallah, les crimes contre l'humanité, les génocides. Eh bien, ils ont été injustes vers un peuple. Eh bien, Allah Azza wa Jal va, un jour ou l'autre, rétablir une justice. Et Allah Azza wa Jal nous dit que tout se paye. Kamatoudin ou Toudan. Et la partie juste avant Kamatoudin ou Toudan du hadith Qudusi, Yabna Adam, Kamatoudin ou Toudan. Toi, enfant de Adam, comme tu fais aux autres, eh bien on te fera. Yabna Adam, ce n'est pas que pour les musulmans, c'est aussi pour l'être humain. En général, c'est la loi d'Allah. Yabna Adam Kamatoudin ou Toudan. Toi, enfant de Adam, comme tu fais aux autres, eh bien, on te fera. Rien ne sert de se venger, rien ne sert de blablater, rien ne sert de se plaindre, rien ne sert. Il y a une loi d'Allah Azza wa Jal et la parole d'Allah est parfaite. C'est un verset qui vient avertir les musulmans, les croyants et les non-croyants en raison de ce qu'ils faisaient. Tout se paye, wallahi, tout se paye, wallahi, tout se paye un jour ou l'autre. Qu'Allah nous permette de comprendre nos erreurs, de ne pas à payer sur terre et dans l'au-delà. Allahumma tassalam wa minka salam tabarak tayad al-jalali wal ikram. Vous savez, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, sallallahu alayhi wa sallam, partit rendre visite à un homme qui était malade. Et quand il est allé le voir, il lui dit, mais quelle invocation tu as fait pour être dans cet état? Il lui dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, Ya Allah, si je dois payer quelque chose dans l'au-delà, fais que je le paye sur terre. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a répondu, et si seulement tu avais demandé, Allahumma tassalam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal karam. Ya Allah, tu es la paix excellente. Et de toi vient la paix excellente. Tabarakta ya dhal jalal wal karam. Béni soit celui qui est fort, puissant et généreux. Allahumma tassalam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal karam. Oui, subhanallah, de demander la paix au lieu de demander la guerre, au lieu de demander les comptes, au lieu de demander le châtiment sur terre. Qu'Allah fasse qu'on soit en paix avec nous-mêmes sur terre, qu'on soit en paix avec les autres, pour qu'on soit véritablement et vraiment en paix dans l'au-delà. Allah est plus fort que toi, Allah est plus fort que ce que tu fais, Allah est plus fort que tout le monde.
Yabna Adam kama tudinu tudan. Toi, enfant de Adam, comme tu fais aux autres, comme tu agis envers les autres, on agira envers toi. Dans le verset 130, Allah nous dit, vous, peuple de djinns et d'humains, vous n'avez-vous pas reçu la venue des messagers? Vous avez reçu la venue des messagers. Et le Coran, c'est aussi la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce livre qui est encore entre nos mains et qui est à la fois pour nous, qui est à la fois pour les Bani Israël, pour An-Nasara, pour les gens du livre, pour les djinns. Ils connaissent, hein? Les djinns, subhanallah, connaissent le Coran, ils connaissent les versets. Mais ils ont utilisé les versets pour s'associer aux sorciers et agir contre les musulmans, agir contre les êtres humains pour nous faire oublier Allah Azza wa Jal. Pour vous informer de mes versets et vous mettre en garde pour ce jour que voici. Est-ce que vous avez reçu? Et vous avez reçu la venue des messagers, les livres, les mises en garde. Vous voyez, c'est ça les vraies mises en garde. Ce n'est pas la mise en garde contre un tel. Wallahi, on va rendre des comptes sur les mises en garde contre tel savant, tel imam, tel conférencier. Arrêtons et cessons de nous en prendre aux autres. Il y a des mises en garde plus importantes. La mise en garde contre l'enfer, la mise en garde contre les shayatines, la mise en garde contre l'hypocrisie, la mise en garde contre l'orgueil, la mise en garde contre l'enfer, la mise en garde contre l'échec de notre âme. Ils ont répondu, nous témoignons contre nous-mêmes, contre notre âme. Aujourd'hui, on témoigne, on n'a pas le choix que de témoigner. Parce qu'Allah fait témoigner les membres de notre corps contre nous-mêmes. Ils vont reconnaître, on va reconnaître le jour du jugement, de la venue de ces messagers. Oui, j'ai eu connaissance de Jésus, de Isa, j'ai eu connaissance de Moïse, de Moussa. J'ai eu connaissance, pardon l'expression, Mahomet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils savent très bien, mais ils n'acceptent pas la religion d'Allah, ils n'acceptent pas les lois d'Allah, ils n'acceptent pas les valeurs d'Allah. Et la vie sur terre les a trompés. Et c'est une partie du verset qui est très importante, on dit les savants. Allah la place comme ça au milieu de ce verset. Et la vie sur terre les a trompés. L'argent les a trompés, le pétrole les a trompés, le gaz les a trompés, le pouvoir les a trompés. Les voitures de luxe, les montres de luxe, les vêtements de luxe, les hôtels de luxe, les vacances de luxe alors qu'on n'a pas les moyens, subhanallah, les a trompés. Tout ceci trompe, c'est beau, ça donne envie, mais si tu n'as pas les moyens, où tu vas? J'ai entendu même une demande d'avis, est-ce que je peux faire mon hajj avec un emprunt bancaire? Attention à ces emprunts bancaires. Il y a un système financier en place dans le monde entier pour pousser les gens à consommer, pour pousser les gens à dépenser, pour pousser les gens à gaspiller. S'il vous plaît, lisez. Lisez sur ce qui se passe autour de vous. Il y en a qui œuvrent. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a des êtres humains qui s'allient avec les djinns, les shayatines, et que les shayatines s'allient aussi avec les êtres humains. Ce qui se passe, qu'on nous offre autour de nous, comment se fait-il qu'on est arrivé à une époque, subhanallah, alors qu'avant il y avait la baraka, juste une shorba, un petit peu de pain, juste entre nous, pas besoin de télé, pas besoin de ci, pas besoin de ça. On peut vivre, wallahi, dans la pauvreté, on peut vivre aussi dans la pauvreté, mais on ne peut pas vivre dans la pauvreté sans voir l'excellence d'Allah, sans être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Aujourd'hui, les gens ne sont pas satisfaits, ils n'ont pas accepté le 6e pilier de la foi, le destin. Accepter de ne pas avoir les moyens, accepter, voilà, de vivre comme on peut, de ne pas toujours se comparer aux autres et de suivre comme un troupeau. Vous voyez, subhanallah, Surat Al-An'am. Dans Al-An'am, il faut y voir un ni'ama. Le cadeau d'Allah, c'est quoi? C'est la foi, c'est la crainte, c'est l'amour, c'est qu'Allah soit satisfait de moi, c'est j'accepte ma situation, ce que j'ai, ce que je vis, ce qu'il y a autour de moi, c'est d'accepter. Le mot accepter ne fait plus partie de nous. On n'accepte pas qu'un tel nous parle, qu'un tel nous réponde, qu'un tel n'aille pas dans notre sens. On n'accepte pas que l'autre est plus que nous. Le mot accepter, ar-rida. Ar-rida.
accepter le destin, accepter qu'Allah nous ait créés, accepter l'excellence d'Allah, accepter qu'on invoque et que Allah Azza wa Jal a donné sa réponse, accepter la salat, accepter la zakat, accepter toutes ces pratiques, adorations et ces lois universelles. Le mot accepter, Shaitan veut nous le faire oublier. J'accepte que tel arbre fruitier était interdit. Il faut y voir une image dans l'arbre. L'arbre, c'est la vie. Accepter la vie. L'arbre, dans la vie, il y a des interdits, il y a des obligations, il y a des pratiques religieuses, il y a la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Accepter la vie, tant que mon cœur bat, il vit. Accepter que, voilà, c'est Allah qu'il faut adorer et refuser ce que Shaitan veut nous faire accepter. Et ils ont témoigné contre eux-mêmes. Vous vous rendez compte, subhanallah, on vit la vie, on mène une vie sur terre, et le jour du jugement, on va être contre nous. Vous voyez, subhanallah, contre nous-mêmes, c'est Ya Allah, à tel moment je ne me suis pas repentie, à tel moment j'ai suivi telle mode, à tel moment j'ai suivi telle tendance, à tel moment j'ai suivi... Parce que c'était comme ça, et je pensais que comme tout le monde le faisait, que c'était bien, que c'était comme ça. Et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'ils avaient vraiment renié Allah. Renier Allah, c'est fort quand même. C'est renier une loi, renier un acte obligatoire, renier un acte interdit. C'est rejeter Allah Azza wa Jal, c'est ne pas accepter une vérité. C'est dur d'accepter la vérité et de changer. C'est dur parce qu'on aime notre zone de confort, on aime notre petit fauteuil, notre petit canapé, toujours à la même place. Vous voyez, quand on rentre dans un salon, qu'on soit chez soi ou peut-être chez les gens, on va choisir la même place. Ça doit cesser. On va changer. Quand moi je change, tout autour de moi va changer. D'accord? Eh bien, je change le canapé de place, je change de canapé, je change de place dans mon canapé, d'accord? Et puis je change. Je change. Et le changement, c'est ce qui va apporter le changement dans le monde et ce qui va apporter aussi le changement dans ma vie. C'est important, subhanallah, tout en restant juste, en gardant les valeurs, en gardant cet alignement, comme cet arbre, subhanallah, qui est tous les jours aligné. Tous les jours, il est aligné. Et Allah nous demande d'être tous les jours alignés, bénis, éclairés, illuminés. Le vent, la tempête peut passer, cet arbre, il reste toujours là. Pourquoi? Parce qu'il vit avec l'au-delà. Parce que même s'il est enraciné, les branches, elles sont vers le ciel, subhanallah, il aspire à aller vers Allah Azza wa Jal. Et il n'est pas attiré par le bas monde, il est prêt à s'envoler pour Allah Azza wa Jal si l'ange de la mort venait à récupérer son âme. Et cette âme du croyant, elle est toujours inspirée par la lumière d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah fasse que notre vie soit illuminée par la ilaha illallah, par Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le suivre dans le meilleur des comportements. Qu'Allah nous accorde le meilleur, qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons toujours dans l'acte d'obéissance et non pas dans l'acte de désobéissance. Et même si j'œuvre dans la désobéissance, eh bien je reviens tout de suite vers l'acte de l'obéissance, c'est le repentir, la purification. On peut se tromper, mais on doit revenir. On peut se tromper, mais on doit réagir. On peut se tromper, mais on doit toujours se purifier pour que ce cœur reste toujours pur et purifié. Qu'Allah nous accorde le meilleur à tous et à toutes. Vivre heureux, c'est chose simple et facile. Vivre le bonheur, certes il n'est pas donné à tout le monde, mais il est donné, mais pas à tout le monde. Parce qu'Allah l'a donné, mais ce n'est pas tout le monde qui veut vivre le bonheur. Et le bonheur, c'est dans la ilaha illallah. Seul toi nous adorons, tous ensemble, et seul auprès de toi nous demandons de l'aide. Sans l'aide d'Allah, sans la rahma d'Allah, sans la paix d'Allah Azza wa Jal, on ne pourra pas vivre en paix, dans le bonheur et être heureux sur cette terre et dans l'au-delà. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'Allah Azza wa Jal
bénisse votre fête, bénisse vos jours jusqu'à la fin de nos jours. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous récompense aussi pour votre présence, pour vos partages. J'essaye de remonter un petit peu tout en haut. S'il vous plaît, les demandes de mariage, ça n'est pas ici, s'il vous plaît. Je préfère le dire et le souligner parce que je lis souvent ces messages-là. S'il vous plaît, on est là pour se rappeler d'Allah Azza wa Jal et c'est Allah qui donne de venir et de poster des annonces en ce sens. Excusez-moi, hein, mais c'est un manque de respect vis-à-vis des femmes. La musulmane, on ne vient pas la chercher ici dans un live. Elle vient écouter, elle ne vient pas chercher quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc s'il vous plaît, c'est ce genre de commentaires, évitez. Mais vraiment, ne laissez aucun commentaire dans ce sens. La femme est digne, la femme, Allah l'a élevée, lui a donné son honneur, sa noblesse, sa dignité, sa beauté. Et on ne peut pas venir, subhanallah, perturber les femmes, les croyantes, les véritables croyantes, en postant comme ça des annonces pour faire une demande qui c'est pas le bon endroit. Il y a des sites, qui permettent de faire connaissance, comme le site de Nadara Buenas Mainis ou d'autres à Lyon Objectif Zawaj. Non, je ne suis vraiment pas d'accord là. Je suis obligée d'intervenir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de poster ces annonces. Et puis, messieurs les marabouts aussi, si vous voulez écouter le live et comprendre que les versets que vous utilisez sont les versets d'Allah Azza wa Jal et non pas des versets pour lesquels vous allez faire vos pratiques, bismillah, vous êtes les bienvenus. D'accord? Parce qu'on y trouve la puissance d'Allah et vous n'avez aucune puissance au-dessus d'Allah Azza wa Jal. Allah, il est Allahu Akbar. Vous voulez écouter le live, bismillah, mais pour venir poster vos annonces de maraboutisme, ça n'est vraiment pas le lieu. Il y a d'autres lieux, mais ici, on se doit de récompenser. Barakallahu fik Hamza, qu'Allah te récompense. Ici, on se doit aussi de reconnaître la puissance d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous fait comprendre à travers le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal et aucun marabout ne viendra défier la parole d'Allah. Donc les plus 212 ou les annonces de marabouts puissants, ce n'est pas ici, s'il vous plaît. Ici, on est là pour écouter, on est là pour mettre en pratique, on n'est pas là pour venir chercher des véritables croyants enracinés dans leur foi, dans leur crainte, dans leur amour pour Allah. Ils n'iront pas vous voir. Donc, circulez, l'herbe est verte peut-être ailleurs, mais chez nous, l'herbe est là, et puis les rayons de soleil aussi sont là. La force d'Allah Azza wa Jal aussi est là. Alors, Mourad Yildirim, s'il te plaît, envoie-moi ta question en privé, d'accord? Voilà, j'étais obligée de le dire parce que je lis souvent ces petits messages. Je pense que vous avez compris que il pensait que trouver des âmes faibles, mais non, alhamdoulilah, mashallah, ça fait un moment qu'on est ensemble et ça fait un moment, mashallah, que je remarque aussi que la communauté est en train de prendre de la force. La communauté, mashallah, est en train de s'élever, la communauté est en train de prendre conscience qu'elle a une force avec elle, la force d'Allah Azza wa Jal. Elle le savait, mais là maintenant c'est enraciné et ancré. Le bouclier est là, et puis on garde ce bouclier quand il y a des personnes qui n'ont pas mieux à faire, eh bien le bouclier on le garde. Ça ne sert à rien de poster des commentaires. En fait, j'ai réagi parce que j'ai vu que vous avez réagi. Laissez-les, et puis j'espère qu'ils m'ont entendu, et puis on bannira ceux qui ne veulent pas comprendre et qui vont insister. Alors, quelle est l'invocation à dire pour être protégé des djinns? Alors, le prophète alayhi salam nous a enseigné les 3 dernières sourates. Ce qui est important aussi, c'est de réunir ses 2 mains, de réciter dans les mains, de souffler, d'accord, et d'essuyer tout le corps. J'avais cité une invocation jeudi
Essayez s'il vous plaît de la récupérer sur internet, dans Google par exemple. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. Cette invocation, mashallah, vous pouvez la dire dans vos mains, essuyez tout votre corps, vous sortez. Les djinns n'ont pas pu attaquer le prophète alayhi salatu wassalam par la grâce d'Allah avec ce verset. Jibril est arrivé enseigner au prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit récite ce verset. Et les djinns, c'était des djinns rebelles, n'ont pas pu attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Le bouclier est là. L'affirmation de soi, mashallah. Alors, est-ce qu'on peut payer le hajj à nos parents ou tantes si nous l'avons pas encore fait? Oui, bien sûr, oui, tu peux l'offrir. Les rayons de soleil. Amin, qu'Allah vous récompense aussi. Comment s'appelle cette sourate pour le tafsir que je viens de faire? Al-An'am, les bestiaux, la 6e sourate du Coran. Vous pouvez répéter, d'accord. A'udhu bi kalimatillah at-tammat min sharri ma khalaq wa dhara wa bara. Et en fait, elle est plus longue, hein, beaucoup plus longue, mais je préfère donner que le début. Alors en phonétique, non, je ne peux pas la mettre. Essayez de la récupérer, de l'écouter et puis de la prendre. Hein. Alors, je ne savais pas que les intérêts étaient haram puisque j'ai acheté une maison. Je prie depuis presque 3 ans et la maison achetée avant mon repentir. Hortier, tu peux m'aider? Alors, repens-toi, Hortier, c'est tout ce que je peux te dire. Repens-toi sincèrement, toi et ton mari, d'accord? Tu ne savais pas, repens-toi. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, Hortier. Un repentir sincère et qu'Allah t'offre mieux. Amin ya Rabb. Alors, ok, ben écoutez, je serai à Bruxelles, Inch'Allah, puisque là il y a du monde. Au début, je l'ai dit, il n'y avait pas assez de monde. Je serai, Inch'Allah, samedi prochain à Bruxelles. Je ne sais pas si j'y vais le samedi matin ou si je pars vendredi. D'accord, je vous tiendrai au courant. S'il vous plaît, suivez mon Instagram. Vous recevrez très rapidement la notification. Je vous avertirai. Si je pars vendredi, peut-être que j'avancerai mes lives. Je ferai mercredi, jeudi, voire vendredi ou mardi, mercredi, jeudi. D'accord? En tous les cas, Inch'Allah, je compte terminer Surat Al-An'am. Et puis ensuite, j'ai un week-end de libre. D'accord? Et puis les 2 derniers week-ends, je suis en séminaire intensif. Je pourrais faire le live que vendredi. Donc à ce moment-là, je ferai 3 lives mercredi, jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. Je vous informe, suivez-moi sur Insta, suivez-moi sur Darifton et compagnie et suivez-moi sur mon Facebook. Les versets aujourd'hui, ceux qu'on a étudiés, on a étudié du verset 124 à 130. Alors il y en a qui vont participer à la conférence sur la crainte d'Allah et l'amour d'Allah au sein du couple. Je vais donner la conférence sur la crainte d'Allah et mon grand frère Abed sur l'amour d'Allah. Venez participer, ceux qui sont à Bruxelles, Bismillah, puisqu'on fait une collecte de dons pour les orphelins. On vous mettra, Inch'Allah, le lien aussi pour donner. Allez dans la page Facebook ou le site internet de Noor City, N-O-O-R, plus loin, C-I-T-Y. Vous pouvez commencer à faire vos dons. C'est vraiment en faveur des orphelins, qu'Allah Azzawajal fasse que cette conférence soit bénie par Allah, qu'on puisse collecter au maximum et offrir une partie de ce qu'Allah Azzawajal nous a donné à nos orphelins. Quel est mon Instagram? Donc c'est Samah bint Abdelazim, S-A-M-A-H, plus loin bint, plus loin Abdelazim.
N'oubliez pas aussi de soutenir le Tipeee de Darifton. C'est des tout petits dons à verser de manière continue chaque mois. Un don de 1 euro, 3 euros, 5 euros, 10 euros, ce que vous voulez. Mais de manière, pas ponctuelle justement, de manière continue. Tous les mois, c'est même 1 euro, le minimum 1 euro tous les mois. Et puis ce sont des dons qui permettront de financer par exemple des reportages quand on devra, normalement je suis censée faire un reportage, animer une série, pardon, voilà. Donc des choses de cet ordre-là, et qu'Allah Azzawajal fasse que nous soyons ceux qui soutenons la vérité, qui soutenons des projets qui méritent qu'on les soutienne. Oui, à Bruxelles, samedi prochain, l'après-midi de 14h à 18h, moi et Abed, qui est l'imam de la grande mosquée de Cannes, en France. Alors, Barakallahu Fik, tu viens d'envoyer sur Messenger. Très bien, ok. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ok, Mourad, Barakallahu Fik. Alors, c'est où à Bruxelles? Il y a l'adresse dans l'affiche. Je connais pas, hein. L'adresse est vraiment dans l'affiche. Vous l'avez l'affiche dans mon Instagram, vous l'avez sur Darifton et compagnie, vous avez aussi sur Nour City et sur mon compte Facebook. Oui, l'invocation que j'ai donnée, Rida, c'est contre les djinns aussi. Voilà. Alors, est-ce que y a une invitation pour Paris? Je ne l'ai pas encore reçue. Je n'ai pas encore programmé ça dans mon agenda. J'attends. Hein. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour la conférence de samedi prochain. C'est sur inscription parce qu'il y a le décret face au Covid. On est limité à 100 personnes. On voulait accepter 200 personnes, mais l'arrêté a voulu que ça soit uniquement 100 personnes. À vous de vous inscrire et de venir de participer à la conférence à Bruxelles. Je mettrai Inch'Allah l'invocation. Je la mettrai bien, d'accord. C'est promis, je la mettrai Inch'Allah. Et je vous mettrai la traduction aussi. Okay, pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et puis, vous pouvez la dire en français aussi. D'accord? Soit vous la dites en langue arabe parce que vous êtes arabophone, vous maîtrisez plus ou moins l'arabe aussi, et je la mettrai en français. Pour ceux qui sont francophones, vous la direz en français, Inch'Allah. Voilà. Alors, pour l'orphelin commandonné, je répète, soit vous allez sur le site internet de Nour City, soit le jour de la conférence, puisqu'il y aura comme une sorte de gala, il y a une collecte de dons, les Bruxellois, vous venez, ou il y a des gens de Paris qui vont venir. Il y a aussi les followers de Abed qui vont venir. Vous allez voir, subhanallah, sur place, qui sont un petit peu les followers de Abed, qui les suivent bien sur Instagram. Je préfère vous laisser la surprise le jour J. Il y a un Français converti à l'islam qui sera là et qui est très très connu, qui viendra à la conférence. Je préfère taire son nom, mais c'est quelqu'un qui est très connu dans les médias, qui est français converti à l'islam et qui sera présent à la conférence. Voilà. Où faut-il s'inscrire? En récupérant, s'il vous plaît, l'affiche qui est sur mon Instagram, qui est sur mon compte Facebook et qui est sur la page d'Arifton et compagnie. S'il vous plaît, récupérez les affiches. Voilà. Le Portugal est avec nous, machallah. Sabrina, un grand salam. Alors, est-ce qu'on peut assister au direct? Les Bruxellois, venez. Je pense qu'il y aura un direct. Vous aurez la surprise le jour J. Ça commence l'après-midi, juste après le Dhuhr, jusqu'au Asr.
Non, ça n'est pas Eric Younous. Non, ça n'est pas Eric Younous. C'est quelqu'un de la... C'est quelqu'un de la télé qui s'est converti à l'islam. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Vous aurez l'information le jour J. Alors, pourquoi je tais la personne, enfin le nom de la personne? Parce que je ne veux pas qu'on vienne pour la personne. Je veux qu'on vienne pour Allah. Et voilà, je veux vraiment protéger votre intention. On œuvre pour Allah. La personne s'est repentie à Allah. Elle va œuvrer pour Allah Azza wa Jal. On ne vient pas pour un tel ou un tel, mais on vient uniquement pour Allah Azza wa Jal. D'accord? Oui, la télé française. Donc venez, il y aura une personnalité, Inch'Allah, elle est censée venir, hein, c'est ce qu'on m'a dit, et je veux pas dire qui c'est, parce que je ne veux pas qu'on vienne pour un tel, je veux vraiment qu'on vienne pour Allah et aider les orphelins de la ville de Tanger au Maroc, et puis d'autres orphelins. Voilà. Qu'Allah vous récompense, on va procéder au dua, et je vous dis à demain, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين المؤمنين الأحياء منهم والميتين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم يا الله يا واحد يا صمد من كان عازبا فزوجه ومن كان فقيرا فأغنيه ومن كان تائبا فتقبل توبته ومن كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك ونسألك الفردوس الأعلى اللهم نسألك رضاك والفردوس الأعلى اللهم نسألك رضاك والفردوس الأعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب. Qu'Allah vous récompense infiniment pour cette belle présence, qu'Allah vous donne le meilleur toujours. Je vous dis, Inch'Allah, à demain pour une belle méditation, pour une belle fraternité, pour un bon moment qu'Allah nous a permis, qu'Allah nous a offert par l'intermédiaire de Darifton, qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces lives, ce tafsir, fortifie notre foi, fortifie notre crainte, fortifie notre amour pour Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah. On ne s'attache qu'à Allah, on ne dépend que d'Allah et non des êtres humains. Peu importe le titre qu'ils ont, peu importe la star qu'ils sont, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah fasse que vous soyez des étoiles qui brillent sur terre et dans l'au-delà. À demain, Inch'Allah, wa salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.